avec toi. Parce qu'il a dit que ce n'est pas normal. Quand une femme se sépare avec un homme, même s'il y a quoi, pourquoi la vidéo, pourquoi filmer les bagages de l'homme et mettre ça sur Facebook? Nous sommes tous des femmes. Ça, c'est une humiliation totale. Je n'aime pas. J'étais contre toi et j'étais remonté contre toi. Et c'est là où j'ai eu une amie au téléphone qui est amie avec le président Zagor. Elle m'a passé le président Zagor. Le président Zagor me dit que lui, et toi, tu m'as raconté ce que je t'ai raconté ce matin-là. Et alors, quand je suis revenu vers toi, tu m'as donné une autre version. Et tu m'as raconté comment le président Zagor, c'est un gigolo. Quand tu es hébergé dans ta maison, tu as donné à manger, tu as donné tout. Et le président Zagor a pris maintenant ton tot. Quand il a mis les caméras dans ta maison, il te filmait, il filmait vos ébats sexuels. Quand tu bindais avec lui, il filmait, il y avait les caméras cachées dans la chambre. Et quand tu as décidé que tu vas te séparer du président Zagor, il y avait les caméras cachées, je mens ou je mens pas. C'est pas un début, je vais te résumer un peu ce que tu m'as dit. Je ne raconte pas toute l'histoire. Donc tu m'as dit que ce qui t'a poussé avec moi, le président Zagor, quand il bindait avec toi, il mettait il y avait les caméras cachées dans la chambre. Et puis quand tu as décidé qu'il parte, il allait raconter à sa copine. Il montait votre binaillement aux gens. Et tu as remarqué parce que l'Angala a dit que tu joues beaucoup. C'est pas ça. Que tu es femme fontaine. Que tu es femme fontaine. C'est là où tu as considéré que non, ce que la fille dit, c'est la vérité. Parce que comment elle a fait pour nous que tu es femme fontaine? C'est ce qui s'est passé. Et l'Anga, et puis quand j'ai appelé l'Anga dit oui. Elle a affirmé que le président Jaguar dit que tu es une La Fontaine et qu'elle a vu le binaillement de tout et tout. C'est pas ça. Et là, je suis contre ça. Je déteste les gens qui publient la nudité des femmes. Ça, je ne suis pas d'accord. Donc, et il a dit que comme tu veux faire le chantage, il va te publier, il va publier dans tout Facebook. Les binaillements, les cris de ça, comme tu cries beaucoup, tu cries, les voisins sont, tu étouffes les voisins dans l'état d'immeuble. Et tout. C'est pas ça. Voilà. Donc, ouais, restez pas que rire. Donc, le président Jaguar, donc quand il marche chez les gars, il filme les tons des gars, il marche avec les caméras cachées. Par exemple, on va pas qu'il va te faire le chanteur avec ça. Donc, il avait préparé son coup monté qu'il va filmer, il est parti dans l'Angala, que l'Angala a remarqué parce qu'elle-même a dit que tu es une femme fontaine, parce que le top mouille beaucoup. J'ai dit, mais tu vois ce qu'on appelle femme fontaine? Elle m'a dit que oui, c'est comment, elle m'a expliqué, donc tu as alors vu qu'elle a vu. C'est là où tu as dit que le gars maintenant a commencé à faire le chantage. Maintenant, tu vas nous raconter la suite parce qu'il dit, je me laisse au niveau de la route. Suivez attentivement. Suivez attentivement. Suivez attentivement. Maman, tu prends ton temps. Je suis assise ici pour toi. Je n'ai pas fait même 4 heures de temps là assise. Je n'ai pas un problème. Tu vas prendre ma soeur. Nous sommes ici là pour te défendre. Si tu as tort, je vais te dire que tu as tort. Si tu as raison, je vais te dire que tu as raison. Donc quand tu vas raconter ton histoire là, jure la même devant Dieu que tu vas dire que la vérité, rien que la vérité devant Dieu, devant les hommes. Parce que nous ici, là, à cœur ouvert, nous jugeons les problèmes. Nous ne sommes pas là pour faire la combine. Même si c'est toi qui es la plaignante, quand tu arrives avec ta plainte, nous t'écoutons, nous te mettons à la barre. C'est pas peut-être que tu es la première à venir te plaindre qu'on va te donner raison. Non. Chez nous, à cœur ouvert, quand tu te plains, on l'écoute. Si tu as tort, on te donne tort. Et on donne à l'accusé raison. Si l'accusé a tort, on finit à l'accuser. C'est la raison pour laquelle je dis que parle à cœur ouvert. Nous sommes ici là pour dénoncer. Parce que nous sommes fatigués à la justice. Ici, voilà notre président de tribunal. Je suis le président du tribunal. Il y a les avocats. Tu as des avocats. Le président, il s'appelle qui? Ou c'est Pégon, c'est qui? Il a ses avocats. Et ils sont les juges. Nous allons juger. Je te laisse la parole. La plaidoirie est à toi. Je vous écoute, madame. Tu vas d'abord dire bonsoir à tous les lolomanias et les followers qui sont en ligne. Nous vous écoutons. Prends ton temps. Bonsoir, Regarde, ne lis pas les commentaires. Quand on ne t'influence pas, tu parles avec ton cœur. Tu commences du début jusqu'à la fin. Comment vous avez Binda? Comment ça s'est passé? Comment il a fait pour te conquérir? Comment il a fait pour te manger le cerveau? Si tu as pas le tortu, tu dis que tu as pas le tortu. Tu n'as pas le reste, n'aie pas peur. Dis la vérité. On va les craquer ici à Facebook. Parle, maman. Tu lis les commentaires? Non. Bon, allez, vas-y, ma chérie, nous t'écoutons. Allô? Bonsoir mes chers frères et sœurs. Je suis devant vous aujourd'hui malgré moi. Je ne suis pas une fille des rituels. J'aime pas. Je n'aime pas
je n'aime pas me faire remarquer. Franchement, c'est tombé sur moi, je ne sais même pas par comment. C'est pourquoi on dit souvent, ne dis jamais, me voici aujourd'hui. Je vous demande de ne pas me jeter mes paroles, je vous en prie. J'ai connu président Zagor à travers une de mes copines. Moi, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Quand je suis arrivée en France, déjà, j'évitais moi les Noirs. J'avais peur des histoires des Noirs. Je traitais moi avec les Blancs. Mais avec les Blancs, ça ne marchait pas. Je n'arrivais pas à me détendre. Il n'y avait pas la jouissance. Tu ne jouissais pas. On comprend. Je n'arrivais pas à me détendre normalement. J'étais stressée, je n'étais pas bien. Je vivais même avec le... Ça n'a pas marché. Ça n'allait pas. J'ai fait sa connaissance. C'est un gars bafant, moi je suis bafant. Et puis... Reste, ne lis pas les commentaires. Ne lis pas les commentaires, ma. Ne lis pas les commentaires. Fais ton live. Pour me voir. Les gens m'appellent au moment du direct, c'est quoi même? On vous a envoyé. Arrêtez de m'appeler. On vous a envoyé. Ce sont ses amis. Vous attendez comme mon cul là, arrêtez. Donne-moi le numéro. Ce sont ses amis. Vous attendez comme mon... Allô? Allô, excusez-moi, je ne sais pas si c'est quoi, c'est tout le monde qui tombe sur mon téléphone maintenant pour m'appeler. Ils font exprès, mais je vais parler, même si ça ne me plaît pas. Écoutez-moi. Attends, restez. Ne l'appelez plus sur son téléphone. Elle va me donner votre numéro de téléphone. Ma chérie, note-moi tous les numéros des gens qui t'appellent là. Arrêtez l'hypocrisie là. Hein. Vous les Africains, arrêtez l'hypocrisie là. Arrêtez l'hypocrisie là. Ça sort comme ça sort. La vidéo est là sur Facebook. Nous allons juger ça ici là. Ne venez pas savoir pourquoi l'appelez. Vous l'appelez pourquoi? Vous l'appelez pourquoi? Elle a décidé de parler, elle va parler. Elle est une femme libre. Vous avez compris? Quand elle souffre là, vous n'êtes pas avec elle. C'est pas possible. Vous l'appelez pour garder son direct. C'est pas possible. Vous l'appelez pour garder son direct. Merde. Donne-moi le numéro des gens là. Okay. Donne-moi le numéro des gens là. Je vais les appeler. Je t'appelle sur un autre téléphone. Bon, appelle sur notre téléphone. J'éteins ce téléphone, j'appelle. Éteins, tu appelles sur notre téléphone. Enlève la puce, ma. Enlève la puce. Enlève la puce. Appelle sur WhatsApp. Enlève la puce. Et on va les tintin de Facebook. Vous avez peur. Hein? Elle va appeler. Elle va tomber. Ça sort comme ça sort. Oui, vous partez mettre les caméras dans les maisons des femmes ici en face. Vous nous faites le chantage. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. On dort la nuit, on ferme tous les yeux. Vous avez un œil ouvert. Qu'est-ce qui ne va pas? Allô? Allô? Ok, je mets le parler, ma chérie. Merci. Ok, vas-y, maman. Nous t'écoutons. Comme je disais, bonsoir encore. Bonsoir. J'ai connu Zagor. Je continue seulement. J'ai connu Zagor avant le confinement. Il vivait à Courbevoie. C'est un homme d'affaires. Moi, j'ai connu les hommes d'affaires dans ma vie. J'ai payé. Quel genre d'affaires? Il a les boutiques. Non, je dis beaucoup d'hommes d'affaires parce que j'ai fait l'Asie, j'avais mes restaurants dans les pays asiatiques et les hommes d'affaires, c'était mes clients. Donc, j'ai côtoyé beaucoup d'hommes d'affaires parce qu'on était ensemble en fait. J'ai toujours eu les restaurants dans les pays où je suis allée, en Asie, à Dubaï, en Chine, pas. Je suis une femme très, très débrouillée. Je ne compte jamais sur l'homme, je n'attends pas l'homme. J'ai mes 4 garçons.
Quand j'ai connu Zagor, il est mon frère Bafan. Il m'a dit, pour le moment c'est dur, mais ça va aller, je veux qu'on se mette ensemble. J'ai mes parents ont la pression, là je passe, tout ça, j'ai besoin d'une fille comme toi pour faire ma vie. Je n'ai plus envie de recommencer, de jouer. J'ai dit, ok. On a commencé à se fréquenter. On a commencé à se fréquenter. Au moment du confinement, Zagor est venu. Le premier confinement, Zagor est venu. Moi, j'étais malade. Zagor est venu me rendre visite. Il a vu que j'étais malade. Il est resté. Après, il est parti. Il a fait 2 jours, il est parti. Après, il est revenu. On a commencé à cohabiter ensemble dans la maison. Et lui, il avait sa chambre à Courbevoie. J'étais déjà allée là-bas. Alors, lui, il paye la maison. Reste, ne lis pas les commentaires, ma. Ne lis pas les commentaires. Tu sais qu'il y a presque 3500 personnes là, on t'écoute. Quand tu fais comment Oui. Il m'a dit qu'il payait la maison à 750. Héros. C'était l'hôtel Héros. Et il vivait avec moi. Moi, je vivais à Chèque. Moi, je payais son loyer parce que le moment là, il n'y avait pas de moyen, franchement. Tout était fermé, tout le monde avait peur. À la banque pour payer ça. Puis 3 mois de... Non. Alors? J'ai eu les problèmes. Oui. Reste, ça dérange, hein? Mais nous aussi, on ne t'entend pas bien. Oh, bon, Choupinette. 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 La fête, c'est très intéressant. Nous, on veut écouter jusqu'à la fin. Continuez à partager le live. Nous faisons beaucoup d'audience pour ce direct-ci. Ça va aider beaucoup de femmes. Sa connexion dérange. Hein? Stéphane, si tu perds un peu ton téléphone, je vais l'appeler directement parce que là, ça dérange. Allô? Attendez, j'ai chanté le téléphone, maman, papa Lolo. Oui, vas-y. Oui, parle, vas-y, on t'écoute alors. Comme je disais, j'ai commencé à... Mais commence au début parce qu'on avait de la peine à t'écouter, on n'écoutait pas tout ce que tu disais. J'ai connu Zagor avant le confinement. Avant le... Tu étais ensemble. Donne-moi ton téléphone. Il m'a rendu visite. Tu m'entends, Tata Lolo? Tu t'appelles avec le portable directement, avec un numéro masqué. Masse-moi ton numéro, s'il te plaît. Ok. Ouais, parce que là, ça ne marche pas. Allô? Oui. Bon, là, c'est bon.
C'est bon maintenant. Oui, oui c'est bon. Tu peux commencer au début. Quand tu as commencé, tu as dit que tu as connu le gars derrière ta copine. C'est ta copine qui t'a présenté le président Jaguar. Oui. Voilà. Et... Allô? Oui, vas-y, nous t'écoutons, ma chérie, c'est voilà. Bon. C'est ma copine qui m'a fait qui m'a présenté le président Jaguar. Je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Maintenant, on s'étudiait, on flirtait ensemble, je partais chez lui, il venait chez moi. Au moment de confinement maintenant, il est venu chez moi, je ne me sentais pas bien. Seigneur. Je ne me sentais pas bien. Il a fait 2 jours avec moi, il est parti. Après, il est revenu pour de bon. Et lui, il m'a dit qu'il n'a pas l'argent pour payer son loyer parce que c'était le confinement, il n'y avait plus d'articles. Avec mes économies que j'avais, j'ai dit, ok, je vais commencer à t'aider. Ton loyer, c'est combien? Il m'a dit 750, qu'il a sa maison à Courbevoie, que la maison là l'appartient. J'ai commencé à payer son loyer, je payais mon loyer aussi. On vivait ensemble, sans problème. Après le confinement, on était toujours ensemble. Après le confinement, j'ai perdu, donc on m'a donné le préavis de quitter la maison puisque j'étais en colocation. On m'a donné 2 mois de préavis de quitter la maison. C'est là où maintenant, je commence à vivre chez Zagor, puisque c'est toujours moi qui paye la maison. Je commence à vivre chez Zagor, je constate qu'il est en colocation. En fait, ce n'est pas sa maison. Je continue à payer parce que moi-même, je suis en train de vivre là-bas en attendant de trouver la nouvelle maison. Alors, j'ai fait 1 mois chez Zagor. Pendant que mes affaires étaient toujours dans mon ancienne maison, puisqu'on m'avait donné préavis. J'ai trouvé la maison 1 mois après. Ce n'est pas moi qui ai trouvé la maison. Zagor m'a aidé à trouver l'immobilier. Il m'a trouvé l'immobilier. J'ai donné l'argent, il a fait les démarches, les papiers, tout ça. Et il avait quelqu'un qui devait faire les papiers, tout ça, tout ça. Vous savez comment ça marche ici. Je ne vais pas trop entrer en détail. Il a fait tous les démarches, je lui ai donné l'argent. Il a trouvé l'immobilier. Maintenant, on est allé ensemble visiter la maison. On est allé visiter la maison m'a plu. Maintenant, au moment de payer, on est toujours allé ensemble. La dame qui devait donner la maison a dit, le contrat, c'est au nom de qui? C'est la maison de qui? J'ai dit, c'est ma maison. J'ai sorti l'argent, j'ai payé. On a fait le reçu à mon nom. C'était combien? La nouvelle maison? Oui. C'est 600 € ma maison. Donc tu as payé 1 mois de loyer, 1 mois de location, ça fait 1300. Caution et 1 mois de démarcheur, donc 3 mois en fait. Tu as payé 3 mois, waouh. Oui, bien sûr. Lui n'a rien donné. Il n'a rien donné. Même pas 1 euro. Je payais sa maison, je payais même ma maison. Franchement, il n'avait pas. Hein. Je ne peux pas mentir. Il n'avait pas. Ok. Et moi, comme je savais qu'il n'avait pas, et j'étais dans le but, moi, je le prenais comme mon frère, comme mon ami. Je le prenais. Donc, je n'étais pas arrivé lui pour jouer. Je ne jouais pas. J'étais sincère, en fait. J'ai d'abord 4 garçons. Quand je croise un homme, c'est comme si c'est moi. Je le prends d'abord comme mon enfant. Je ne sais pas si c'est la malédiction. Et là, il a joué avec moi. Donc, quand il me dit que son loyer, c'est 750 €, je continue à payer comme ça. Alors qu'en fait, son loyer, c'est 350 €. Attends, nous allons noter la partie là. C'est très important de noter. Parce que nous, quand on veut juger une affaire ici, là, on mentionne tout. Parce que attends, je vais prendre le bic. Parce que j'ai bien noté la partie. 350 €. Donc, les 300 €, il met dans sa poche. Et il vit dans la maison avec moi. Je nourris, je fais tout. Ce qui est normal parce qu'il n'avait pas en ce moment-là. Bon, quand on trouve la nouvelle maison, je paye, je vais à Shell, je porte toutes mes affaires que j'avais à Shell. Il y avait déjà tout à Shell. Il y avait déjà presque tout. Je porte ce qui m'appartenait à Shell parce que c'était une colocation. Il y avait la majorité des choses, il n'y avait pas seulement la cuisinière, le frigo et le lit. Excusez-moi, madame, s'il vous plaît. Monsieur le juge n'était pas. J'étais en déplacement pour noter certaines choses. Vous dites que vous avez payé la maison chez monsieur Zagor.
750 € le mois. Vous avez payé combien de mois? Parce qu'il essaie de rembourser ça. Vous avez payé combien de mois? J'ai payé, attendez, 3 mois de confinement. 4 mois. J'ai payé environ 6 mois. 6 mois, environ de 750 €. Environ 6 mois, oui. Merde, moi, fou Paris. Merde. Attends, il peut m'attaquer. Je peux continuer, Tata Lolo. Attends un instant, parce que je vais noter les... Parce qu'il va rembourser. S'il attend, il va rembourser. On a la sentence ici. Quand tu finis, on donne... On peut attendre. Hey, tu vois, c'est une petite affaire. Hey, on va pas s'asseoir ici pour venir jouer avec les gens. Hein. 750 € x 6, c'est ça, non? X 6. Oui. 4500 €, oui. Et à il paye la maison à 350 €. C'est ça, non? Oui. Voilà. Ok. 350 € x 6. Ça fait donc dans les 2000, dans les 4500 €, il t'a bouffé 3250 €. Continuez, madame, nous vous écoutons. Bon, on vivait ensemble dans la nouvelle maison puisque j'ai déménagé ma maison à Chelle. Lui-même, il a déménagé pour Beauvoir. On a décidé de se mettre ensemble. Il a dit qu'il va m'épouser, machin. Il m'a promis tout, ciel et terre. Ah, c'est la vidéo. Voilà. Et donc, vous êtes passé, tu as payé environ de 650. 3 mois de loyer. C'est ça, non? Oui. Voilà. Ok, continue. Nous t'écoutons, maman. J'ai de quoi noter. Ok. Je vivais avec lui. Je l'aidais comme je pouvais. Quand il avait un problème au Cameroun, je l'aidais. Quand moi j'avais les problèmes, je résous toujours les problèmes de mes enfants. Mon enfant en Allemagne, il est étudiant. Et l'autre en Afrique du Sud en formation. L'autre au Gabon, il a une boutique là-bas au Gabon. C'est le dernier qui est encore au Cameroun. Donc je ne suis pas une maman irresponsable, je suis une patente. Je fais tout pour mes enfants. Tout pour mes enfants. Et lui, je l'ai connu, il m'a dit qu'il avait 2 enfants. Donc, quand je pouvais faire pour mes enfants, je faisais aussi pour lui, en attendant que sa situation change. Parce que lui-même, il était dans une situation pas bien. Vous savez comment les histoires de Kaolo c'est ici. J'ai dit, bon, prends les Kaolo de quelqu'un, tu vas travailler. Il a dit, il attend ses Kaolo. Il ne veut pas travailler avec les papiers de quelqu'un. Je lui ai dit que moi, j'ai travaillé plusieurs années ici avec les papiers des gens. Tu ne peux pas être comme ça. Regarde tes amis. Tu vois les amis qui sont fait mal là-bas. Ne dis pas toujours que tu vas faire le fait. J'ai dit non, je ne vais pas supporter longtemps. Il a continué à faire ces choses. Je le force. J'ai dit que bon, cherche alors un fonds, tu pars, je vais te financer. Tu vas aller. Parce que tu ne peux pas rester ici. Tu dors, je te nourris, je fais ça, je suis fatiguée. Cherche un fonds. Je finance son fonds au Luxembourg. Il va au Luxembourg. Je paye l'hôtel, je paye la subsistance. Il arrive là-bas, il gratte un miettes de 3000 €. Il vient à Paris. Il vivait chez moi. Hein. Il vient à Paris. Il carbone. Il vient à Paris, il va d'abord acheter 2 bagues en or. Il achète une montre de 500 €. Il va chez Tata Céline, la doyenne. Il fait fort. J'étais là avec lui le jour qu'il buvait chez Tata Céline. Je ne peux pas dire qu'il m'a laissé à la maison. On était ensemble. Moi, je ne connaissais rien. Je croyais qu'il avait pris peut-être beaucoup d'argent, que peut-être je devais rentrer. Peut-être il me dit que voici l'argent du loyer. Même de 2 mois, maman, tu as trop supporté. Prends même ça, tu... À ma grande surprise, j'arrive à la maison, je dis c'est comment. Il me dit que je n'ai même plus l'argent. Hein. C'est comme ça. Son ami avec qui il a eu l'argent a sorti 100 €. Il m'a donné. Maman, tu nous as trop supporté quand on était au fond. Prends 100 €. Je dis merci, mon fils. Ouf. Le matin, je dis que c'est comment, on fait comment. Ma mère est en train d'appeler au même moment. Il prend le téléphone, il dit maman, je t'envoie 100 €. Je dis ok. Après, il me dit voilà 100 €, donne à maman. Je dis que où est l'argent du loyer, c'est comment. Dis-moi, explique-moi l'affaire. Il me dit que je n'ai plus l'argent. Je dis que tu es parti acheter tes bijoux. Tu n'as plus l'argent. Même un filigrane, tu ne m'as pas acheté. Donc l'argent que je dépense sur toi là, je ne peux pas me faire belle avec. Je ne peux pas acheter papa le sac à... Je ne peux pas acheter mon bijou, mes bijoux en or. Donc l'argent, mon argent n'a pas de valeur. C'est pour toi. J'ai voulu faire les problèmes. Après, je me suis calmée. Il m'a supplié. Donne-moi une dernière chance, machin, machin, machin. En fait, je n'étais pas derrière lui pour son argent.
je me suis calmée. J'ai dit, ok, je te donne une deuxième chance. On a continué à vivre ensemble. Je soutenais ses enfants comme je pouvais. Je faisais ce que je pouvais. Maintenant, à un moment, j'ai compris que ça n'allait pas parce que je lui donnais souvent l'argent de garder. Il prend que s'il sort, si c'est 500 €, il va à Macadam, il a carboné, il tue tout ça. Il boit tout ça, il rentre même sans l'argent du taxi. Il m'a fait ça 2 fois. 600 € et 500 €. Ah! J'étais ici. C'est avant, peut-être c'est en novembre que j'ai commencé à dire que Zago, je ne veux plus de toi, pars. Je ne veux plus. Il me dit que la maison, c'est moi qui t'ai trouvé la maison. Si je sors, tu sors. C'était moi calé. Et en passant, quand ma copine m'a mis en contact avec lui, il a tout fait pour nous séparer. Et j'étais seule. Je ne savais pas. Et son allure, j'avais déjà étudié l'homme, je voyais que son allure, je ne peux pas seule. Quand je me suis retrouvée avec ma copine un jour, je me suis croisée avec ma copine, on s'est réconciliés. J'ai invité ma copine à la maison, j'arrive à la maison, il dit que tu ne l'invites pas ici à la maison. Pourquoi? Je ne veux pas que les gens sachent là où je dors. Je lui dis que, mais en décembre, si tu as invité tout Paris, c'est parce qu'on vit loin, que beaucoup de gens ne sont pas venus, juste que la maison était pleine. Je vais l'inviter, il n'y a rien à faire. Si tu ne veux pas que je l'invite, appelle-le toi-même, tu lui demandes de ne pas venir. Quand il a refusé d'appeler, j'ai dit que tu es un traître, tu mérites qu'on te pende comme on a pendu Jésus. Donc, tu es en train de refuser comme ça, je comprends qu'il y a beaucoup de choses que je dois apprendre et tu n'as pas envie que j'apprenne. Mais tu mens, je vais l'inviter. On continue, je continue à vivre avec lui, mais jusque là, je lui dis que franchement, je ne sens plus la relation. La relation ne me plaît plus. Franchement, Zago, il faut que chacun aille de son côté, machin. Il dit que jamais personne ici. Je garde la maison, c'est avant qu'on... Ok. Le dernier problème, j'étais fatiguée. Je sors, on me dit qu'on voit tes vidéos nues. Ton gars est en train de fumer, il montre nu. Il te montre nu, il montre ta nuit. Je dis qu'allez ici là-bas. Vous avez trop gâté les couples. Comment il va me filmer, montrer, il va monter ma utilité nue. Vous avez manqué ce que vous allez dire. Maintenant, c'est ce que vous allez dire. Je n'ai pas cru. Ben, Mais ça n'a pas attiré mon attention. Ne coupe pas la parole. Il t'a fiancé à quel moment? Il m'a fiancé en décembre. Tu as vu comment il y avait les guirlandes là, non? Oui. Oui, c'est en décembre. Pas fiancé, il a demandé verbalement. Pas sans bague, quoi. Tu comprends, Tata Lolo? Tu avais accepté. Est-ce que accepter, c'est quand quelqu'un t'achète la bague, non? Quelqu'un va te surprendre devant les gens, il se met à genoux, je vais concrétiser, je dis c'est ma femme, machin. C'est comme le théâtre que tu as vu là, non? On dit qu'on a accepté quand on a pris la bague, on a mis en main, non, Tata Lolo? C'est ça. Voilà. J'étais là et le regardais seulement. Bon. Après la fête, après ça, je lui dis que, tu sais, on a toujours les problèmes, Je dis que je ne veux plus qu'on vive ensemble. Je ne veux plus, je ne t'aime plus, je ne veux plus. Il me dit que tu mens. Je commence à dormir au salon. Il dort dans la chambre. On a fait 1 mois de problème. Il y a l'une de ses copines. Elle s'appelle Mabel. Mabel. Oui, Mabel. Qui appelait tous les soirs pour dire, Zago, ce que tu fais n'est pas gentil. Tu as toujours dit que la fille, si te fait du bien, elle est gentille, elle t'aide, elle fait ceci. L'orgueil d'homme là, ça sort. Pourquoi tu peux te comporter comme ça avec une femme que toi-même tu m'as avoué comment elle est bien, elle est gentille, elle est terriblement gentille. Demande les histoires à ta femme, sois gentleman. Va même te coucher au salon, tu la laisses sur le lit. Tu ne peux pas laisser ta femme comme ça. Il dit que si elle veut se coucher au salon, elle se couche au salon. La fille a parlé fatiguée pendant les nuits, des jours. Là, ça a pris du temps, peut-être 2 semaines après. Je reste un jour, il m'envoie un voice. Bon, chérie, j'étais en train de stresser dans un café. Il y a un arabe qui est passé, il m'a vu stresser, il a dit c'est quoi? J'ai dit que j'ai les problèmes avec ma femme. Il m'a demandé de venir te demander pardon. Vous me suivez? Très bien.
Là, je profite de l'occasion pour te dire pardon. Tu sais, je te demande pardon. Même s'il y a n'importe quoi, je te demande que ça finisse, machin. Moi, j'ai répondu, j'ai dit, ok, tu m'as demandé pardon. Donc, c'est quelqu'un, un étranger, un inconnu qui va te demander de venir me demander ton pardon. Ton pardon n'est même pas d'abord sincère. Je ne dis pas que si tu demandais même sincèrement, ça allait encore changer. Écoute, Zagor, je te pardonne. Je te pardonne, mais je ne peux plus faire chemin avec toi. Dieu merci que les problèmes sont faits 2 semaines. Ça m'a permis de savoir ce que je veux. Si c'est toi que je veux. J'ai pris le temps, les 2 semaines-là, à réfléchir pour savoir que ce n'est pas toi qui seras dans ma vie. Je ne te veux pas dans ma vie. Je préfère qu'on se sépare dans les bonnes conditions. Si tu as même un problème, un jour tu m'appelles, si je peux te venir en aide, je t'aide. On reste comme la famille. S'il te plaît, je te demande pardon aussi si j'étais offensé pour quoi que ce soit que je ne connais même pas. Je te demande pardon, mais séparons-nous. Tu pars quand? Il me dit que ce n'est pas toi qui vas me dire le jour que je pars. J'ai dit, ok, je vais partir. Je continue à dormir au salon. Il dort dans la chambre. J'en avais marre. Un jour, j'ai appelé mon voisin technicien, qui est notre technicien de l'immeuble, le Sénégalais. Il est venu. Zago est sorti le jour-là. Je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il est là. Et qu'il veut que dans l'après-midi, il sera là. Il est venu dans l'après-midi. Je lui ai donné l'argent. Il est allé chercher la vachette. Il est venu. Il a changé. Quand j'ai changé la vachette, j'ai fait cette vidéo que j'ai faite. C'était la vidéo de Zagor. Je ne faisais pas pour te montrer sur la toile. Je suis vraiment choquée. Je suis dans un état pas possible à cause de cette vidéo, à cause de mon visage sur la toile. Je suis terriblement traumatisée. Si je n'avais pas de soutien, c'est que je suis couchée à l'hôpital à l'heure où je vous parle. C'est parce que vraiment, j'ai les gens qui m'aiment. Ça va aller, ma soeur. Oh, Seigneur. Bon. Ça va aller. Bois un verre d'eau, maman. Ça va aller. C'est les choses qui arrivent. Beaucoup de gens sont à la maison. Moi-même, j'ai vécu ça. J'ai pleuré pour un homme. J'ai souffert. Quand je fais la vidéo, j'envoie à Zagor. C'est peut-être pour lui convaincre. Quand je montre les endroits de ses affaires, c'était pour lui confirmer que vrai, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas le buzz. Voilà ça. Je l'envoie. Ne reviens même pas à la maison. Parce que si tu reviens à la maison, le gardien est au courant, tout le monde est au courant que tu ne dois plus entrer ici. Je l'envoie. Dans les affaires de Jaguar, le président Jaguar, sont les 2 valises là. Ouais, Tata Lolo, ne prends pas comme les blagues, s'il te plaît. Non, c'est une question, maman. Je vais juste... Mais pas c'est un président, non. Moi, je veux dire que c'est le président Zagor. Donc, le président Zagor avec 2 valises d'habits. Les petites valises là. Tata Lolo, je continue, s'il te plaît. Mais est-ce que, quand on veut juger, ça, on juge la fête bien. Ok. 2 valises. Oui, maman. Écoutez alors. D'accord. Je filme maintenant, j'envoie à Zagor. Je l'explique parce qu'il était toujours dehors en train de dire. Parce que quand ma belle l'appelait à la maison, il demandait. Ma belle a demandé qui paye la maison. Il a dit que c'est sa maison. Que je vais lui mettre dehors. J'ai dit le jour là que je vois que ça ne va pas dans ta tête. C'est ta maison. Tu as déjà payé le loyer ici. Ce n'est pas ta maison. Tu le sais bien. Le bail est à ton nom. Tu payes laquelle maison? Vraiment, vous avez le cœur à Paris. Maintenant, je filme, je l'envoie, je ferme la porte. Je ne peux pas fermer comme ça, il reste dedans parce que je ne sais pas ce qu'il va venir faire. Je fuis moi, je pars rester moi chez ma copine. Il m'appelle et je lui dis que je vais voyager. Il m'appelle, il dit que... il me laisse le message, il va venir le lendemain à 16 h. J'ai dit ok. Je ne veux pas de confrontation avec lui parce qu'il avait seulement envie de gâter la maison. J'ai dit oui, si tu es prêt, tu me dis, j'envoie tes affaires à la poste ou bien tu m'appelles, je viens te déposer les affaires là où tu veux. Il m'a appelé, il m'a écrit qu'il venait à 16 h à la maison. J'ai dit ok, si tu arrives à la maison et moi je n'étais pas là. Je ne voulais pas les bruits dans l'immeuble là parce que les bruits sont strictement interdits. C'est un immeuble des personnes âgées. Là maintenant, quand je veux partir, je porte des affaires, je mets chez le voisin.
qui est notre technicien. Je dis maintenant que si tu arrives, tu m'appelles, je vais te dire comment tu vas faire pour avoir tes affaires. Parce que moi, je vais voyager, je ne sais pas le jour que je vais rentrer et je ne mérite pas que tu sois pénalisé parce que j'ai fermé la porte. À l'heure où tu vas venir, je ne serai pas là, mais je vais voir comment je vais faire. Je dépose les choses chez le voisin, il vient, il menace le voisin, il dit, il va appeler la police, c'est un braqueur, c'est un bandit, c'est mon amant, c'est un voleur, machin. Le gars a eu peur, c'est un gars sénégalais. Le petit a eu peur, il a remis les clés à Zago. Zago a pris ses choses, il est rentré dans la maison. J'ai appelé ma bailleuse, j'ai dit à mon bailleur que là où c'est là, soit vous le mettez dehors, soit c'est moi qui parle. La bailleuse a dit que je ne le connais pas, maman. Demain, je vais aller, il va me remettre mes clés. Il va remettre les clés là. Le matin, la bailleuse est venue, il a remis les clés. Il a déménagé. Il a porté ses affaires, il est parti. Maintenant, quand il sort, il a les vidéos si des valises si dans son téléphone. Il décide maintenant de retourner la situation en disant à ses amis que vous voyez vos soeurs camerounaises, j'ai logé cette fille-là pendant 8 mois chez moi à Courbevoie, logé, nourri, et on a déménagé, on allait prendre une très grande maison là-bas à machin, et c'est lui qui a payé, et il est sorti, il est venu que j'ai changé la vachette, donc la façon qu'il a parlé. Les amis m'ont appelé pour commencer à dire que toi, tu es qui pour te comporter comme ça? Comment tu peux être aussi criminel? J'ai dit que merde, c'est quoi cette histoire? Il me relate que Zago a dit que c'est là où j'envoie la vidéo à ses amis. Que voilà la vraie version. Il vous a dit que quoi? Je n'ai pas la force d'expliquer. Voilà la vraie version, j'envoie à ses amis. Étant en colère, j'envoie à ses amis. Je n'ai pas réfléchi que ça pouvait se retrouver sur la toile. Je n'ai pas réfléchi. J'étais vraiment en colère. C'est là où sa copine me appelle mon ami. Que Million, j'ai appris que tu as ta bouche dans l'histoire de Zago et sa femme. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut laisser Zago tranquille. C'est quoi? C'est ma personne et il faut laisser Zago tranquille. Ma copine dit que je vais t'envoyer les voices. Tu as les voices? Elle dit non. Je vais t'envoyer les... Zago m'a envoyé les voices. J'ai dit combien... Milieu a demandé combien de voices. Elle a dit où c'était 3 voices. Elle a dit ok, je t'envoie les voices hier. Après ça, ce n'était pas les vidéos, hein, parce que même ma copine n'avait pas les vidéos en ce moment-là même déjà. Quand tu vas finir ça, tu vas m'appeler, je vais encore mieux t'éclaircir. Quand elle a fini, elle a dit donc ce gars-là, il passe son temps à me mentir, je lui dis tout de moi, il me ment. C'est là où ma copine dit que je suis même avec sa femme-là ici. Si tu veux, je te mets encore, je te donne le téléphone. Elle dit que maman donne le téléphone. C'est là où j'explique. Elle me dit que là où tu es là, c'est grave. Tu sais que moi, j'ai mis Zago en contact avec ma belle-sœur, la petite sœur de mon mari. C'est une blanche. Le mariage aura lieu dans 2 mois. La semaine prochaine, on partait faire le certificat de célibat. Et j'ai promis à Zago d'acheter la robe de mariage à sa place pour le soutenir. Comme c'est comme ça, hein, j'envoie directement les voices là à mon mari. Plus de mariage, plus de rien. J'ai dit donc il vivait avec moi comme ça. Il était en train de planifier son mariage dehors. Dieu merci, il m'a délivré. Dieu m'a sauvé. Je dis à ma belle, c'est comme ça. Je vivais avec lui, c'était comme ça, c'est comme ça. La fille a dit que non, c'est pas possible. Tout ce que tu me dis, c'est le contraire et je te crois. Il m'a dit que c'était sa maison et tu l'as enfermé dehors, tu as changé de vachette, tu as jeté. Ouf, que je te détestais. Donc si je te voyais même, j'allais seulement bagarrer avec toi, j'allais t'insulter seulement. Mais quand la façon que tu me parles, je sens que vraiment, je dis que ok,
Il t'a dit quoi? Elle m'a raconté, elle m'a raconté. Et puis, elle me dit que j'ai même vu les vidéos de... J'ai même vu les vidéos de toi. Sache que Zago, là où il est là, la façon qu'il est en train de faire là, il m'a montré ta vidéo, tes vidéos dans son téléphone plein. Je dis que non, je n'ai jamais fait la vidéo avec lui, même pour blaguer. Jamais j'ai fait la vidéo avec lui. Non, ce n'est pas vrai. Mais elle me dit, c'est là où elle me décrit tout ce que je fais. Et il y a les choses quand on te dit, on te parle de toi, tu n'as plus rien à dire. Tu connais la vérité. Elle me dit comment, souvent tu mets telle tenue comme ça, tu as une tenue comme ça, tu as une tenue comme ça pour tu dors avec, tu as une tenue comme ça et tu fais l'amour comme ça. J'ai dit, ok. Et ce n'est pas seulement tes vidéos qu'il y a dans son téléphone. Il y a la vidéo d'une grande dame là. Je ne veux pas, je tais son nom. Que quoi? Je dis, elle me dit qu'il n'y a pas seulement mes vidéos, il y a la photo d'une dame là, avec son visage et son couetou. Hey! Chineke. Je ne veux pas moi appeler le nom de la dame. Que quand il était au Luxembourg, la femme se masturbait, il faisait les captures d'écran. Il y a le visage de la femme là comme ça avec son couetou. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Et elle a confirmé aujourd'hui, Tata Lolo, tu étais là. Maman, mais le nom, la fille, c'est une fille de Paris. C'est une dame de Paris, pas une fille, c'est une dame de Paris. Elle est connue. Elle est connue. Dans les réseaux sociaux ou dans la diaspora. Dans la diaspora. Hey! Bam, 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 fou Paris. Donc, il a les vidéos, il a les photos d'une autre. D'ailleurs, c'est marché. Après, c'est moi qu'on appelle ici les carteuses, maman. Donc, les gars de Paris aussi, les carteuses en vos hommes. Hey! Tata Lolo, oh. Je suis devenue folle. Maman, c'est Melingui. Ouais, mais c'est que Melingui ne fait pas les choses comme Tata ça. Lolo, je ne peux pas dire son nom, je ne peux pas. Elle est claire. Non, maman, c'est pas ça. Je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas dit que tu l'as dit le nom. Je demande pas si elle est claire ou elle est noire. Elle est noire, ce n'est pas Melingui. Elle est trop noire. Non, je ne dis plus. Hey, maman. Maman, j'ai oublié. Hey, je vois la personne. Maman. Seigneur, je connais la fille là. Bon. Ouloulou, c'est une fille bamileke, non? La personne va se reconnaître, mais je ne suis pas. C'est une fille bamileke. C'est une fille bamileke. Je ne sais pas, maman. Ouh, j'ai compris. Quand je viens de faire le bavardage, j'ai compris un nom est sorti, c'est le nom là. Hey! Oh, Zago. Oh, donc, c'est là où ma belle me dit qu'elle va prendre rendez-vous avec Zagor. Elle était en train de causer avec Zagor pendant qu'elle était en ligne avec nous. Qu'elle va prendre rendez-vous avec Zagor pour effacer les photos là dans son... Les vidéos là dans son téléphone. Le lendemain, parce que c'est une fille qui est aussi impulsive, elle ne pouvait même pas supporter, elle était hors d'elle. Elle a dégénéré, elle n'a pas respecté le plan. Elle a appelé Zagor pour faire les problèmes à Zagor. Zagor ne pouvait plus venir. Tu m'écoutes, Tata Lolo? Très bien. Zagor a dit qu'il ne vient plus. C'est là où maintenant, les gens m'ont encore appelé pour dire que Zagor est en train de dire que Zagor est en train de dire que Zagor, dans la vidéo là que vous voyez sur la toile, je ne peux pas me filmer, je me mets comme ça jamais avec mon visage. J'ai donné la vidéo à Zagor. Zagor a voulu retourner la situation en donnant ça à ses amis pour dire que je suis la plus mauvaise de la terre qui m'a logé. Et maintenant, je l'ai mise dehors. C'est lui. Et les vidéos que vous voyez qu'il est couché au boudon, là, je ne le connaissais pas. Donc, je n'ai pas cette vidéo. Ma main est en l'air. Là où il se met à genoux, je vous rappelle que je vivais déjà avec lui. Il avait demandé pardon à son ex là. Je vivais déjà avec lui. Il m'a laissé à la maison pour aller demander pardon à son ex comme ça, on filmait. Donc ce n'est pas moi, je ne connais pas. Donc c'est ses ennemis, donc c'est les gens qui se sont énervés par rapport à son comportement. Ils disent qu'on en a marre, on va t'exposer. C'est pas moi. Je suis vraiment désolée si c'est dehors comme ça. Parce que moi je suis tellement choquée. Mes enfants vont dire quoi? Mes enfants vont dire quoi? Et même aujourd'hui, on m'a appelé pour dire qu'il est en train de montrer mes vidéos. Hein. Il a dit l'autre jour qu'il avait effacé. Aujourd'hui, même, il a montré. Dans le 17e, ce soir, donc peut-être vers 16h, 15h, là, on m'a appelé qu'il est en train de montrer. Hein. Dans le 17e. Hein.
J'ai seulement dit que qui fait l'erreur, il publie. Qui fait l'erreur, il publie. Vous allez dire que j'ai mis quelqu'un en prison. Non, attends, restez, tu sais quoi? Mon Dieu va le punir. Au nom de Jésus, restez, tu sais quoi? Je suis le cœur meurtri. J'ai mal quand il t'écoute parler. Mais quand je t'entends parler là, c'est comme si tu vas encore couvrir Jaguar là. Parce que je dis que quand tu étais avec Jaguar, tu vivais avec Jaguar dans la même maison. Nous combattons les gigolos. Parce que les gigolos nous utilisent. Ils utilisent le cœur des femmes sensibles pour jouer avec les sentiments. Et quand nous asseyons... Attends, quand nous asseyons... Attends ma chérie, parce que quand nous asseyons comme ça pour faire un direct comme ça, c'est pour dénoncer, interpeller les femmes qui vivent avec les hommes dans les maisons. Faites attention. Nous savons qu'en Europe, c'est pour trouver l'homme noir. Pour trouver l'amour, c'est pas facile. Et quand nous trouvons l'amour, nous sommes souvent tentés à vouloir tout donner à l'homme. Et à la fin, nous sommes... Comment l'homme là a réussi à te filmer dans la maison? Comment il a fait pour te filmer? Il mettait son téléphone, c'est sûr, parce que j'ai un porte-chaussures en bas de mon lit, comme ça, c'est sûr qu'il mettait. Je n'ai pas vu la vidéo pour savoir comment c'est, pour savoir la position que c'était. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il m'a fait la vidéo. Il a fait des vidéos et des photos de moi. Ce qui est sûr, c'est ça. Je ne doute pas. Et pendant qu'il était avec toi, il allait demander pardon à sa copine. Parce que dans la vidéo, nous écoutons bien comme il est en train de dire dans la vidéo que tu es ma seule femme. Tu es la seule femme que j'aime. Le reste là, c'est les waya waya. Je ne suis pas dans ça. Mais c'est toi que j'aime. Et il vivait avec toi. Et tu dépensais l'argent. Tu achetais les chaussures, les habits, la pâte dentifrice, le savon pour se laver, la pâte dentifrice pour bosser les dents. Non, l'époque là, la période là, Tata Lolo, il ne veut pas mentir. Il n'y avait pas encore le confinement. Il vivait avec moi chez moi. Je partais, je dormais chez lui, mais on n'était pas encore installés ensemble. Tu comprends? Mais j'étais avec lui. Là où il est parti demander pardon, là, j'étais couché sur son lit, dans sa maison. Donc, j'avais dormi que chez lui le jour là. C'est le confinement qu'on s'est mis ensemble, qu'on vivait pas le pied dans la même maison. J'ai cherché même les papiers. J'ai vu même sur mon frère que, voilà, mon frère a dit que viens même avec lui, même qu'il cherche les papiers. Il vient même demain, je le mets à côté de moi, là, il travaille. Il a dit non, il ne travaille pas avec les papiers de quelqu'un. C'est tout ça qui m'a découragé. Je vais vivre. Et au début, il m'avait promis que oui, je vais travailler, je vais chercher les papiers. Le moment du confinement, là, il a contacté le mari d'une de mes copines pour que le gars, là, lui donne le travail. Donc, il m'a endormi, j'étais sûre qu'il allait travailler. Donc, quand je misais sur lui, là, j'étais sûre qu'il va travailler, je vais travailler, on va faire notre vie ensemble. J'étais moi sûre. Je n'achetais pas moi que l'homme ou bien quoi que ce soit. C'est parce que je suis une fille qui est extrêmement gentille. C'est comme ça, c'est naturel. Et j'avais aussi, quand tu vis ici en Bénin, vous savez comment le stress, on a besoin de la compagnie. On a besoin que tu rentres comme ça, tu parles avec ta part de personne. Que vous vous entendez, que vous faites les commentaires. Comment tu vas vivre dans une grande maison seule? Les nerfs, le stress. Même la nuit, tu ne peux pas, tu n'arrives pas à manger parce que tu es seule. C'est pas que j'achetais l'homme, je n'achetais pas son amour, mais je croyais qu'il allait changer, je voulais le pousser à changer. Quand j'ai constaté que non, en fait, il ne veut pas travailler, il est là que pour m'exploiter. C'est là où je dis, tu pars. Il dit que non, si je pars toi-même, tu sors, on sort à deux. Alors, je dis, tu payes la maison. Il dit que j'ai dit que comme ça. Et hier, et avant-hier, il a appelé ma bailleresse. Il a appelé l'intermédiaire qu'il a mis en contact avec ma bailleresse. Pour dire que si ma bailleresse ne me met pas à la porte, il va porter plainte. Tu m'entends, Tata Lolo? Il va porter plainte très bien. à ma bailleresse pour prosélytisme. Il a d'abord appelé ma soeur. J'étais en ligne avec ma soeur. Ma soeur m'a appelé sur l'autre téléphone. J'écoutais tout ce qu'il disait. Il disait comment il va aligner les filles
Il va montrer, j'étais pas son niveau de fille, j'étais vieille pour lui. Il va montrer maintenant comment on allait, il va faire chaque jour, chaque fille aura son jour. C'est pour les vapois, ça, il ne peut pas me demander pardon. Ma soeur dit que non. Que je n'ai même pas un sac de 500 euros, même une chaussure de 100 euros, je n'ai pas. Une pauvre fille, j'étais avec même qu'elle, je regrette, mais je vais aller me purifier, c'est une poisseuse. Quand j'étais avec mon ex, je carbonais toutes les semaines. Depuis que je suis avec lui, j'ai carboné qu'une fois les miettes. La façon qu'il m'a lavé. Eh, Seigneur, j'écoutais tout. Comment il a invité la dame là à l'hôtel l'autre jour, il a bien tout mal, la dame là. Quelle dame? La dame peut dire que ces vidéos sont dans le téléphone là. Ah, si tu ne veux pas donner le nom de la dame, on Je ne veux pas donner. Lui-même, il comprend que ce que dit la vérité. Parce que j'étais là, j'écoutais. Ah, si tu ne donnes pas le nom de la dame, on saura que son nom c'est qui. Non, peut-être tu ne donnes Maman, pas. je ne veux pas avoir les problèmes à Paris. Non, ne donne pas son nom, ne donne pas son nom. Moi, je ne connais même pas de qui tu parles. Je ne connais pas. Tu comprends, Tata Lolo? Donc, toi, la dame là. Il appelle ma bailleresse pour dire que ma bailleresse, il va porter plainte à ma bailleresse. Il va appeler la police pour dire que ma bailleresse est une prosénète. Bon, elle est prosénète pourquoi? Elle est prosénète pourquoi? Que si ma bailleresse ne me met pas dehors, il va dénoncer la bailleresse que la bailleresse c'est mon prosénète. Parce qu'il veut que dans la bailleresse me chasse, non? Bonsoir, Aya Robert. Bon, le problème c'est que dans les commentaires, nous sommes ici dans les commentaires, il y a les gens qui disaient que le président Zagor est là. Il est dans le direct. Est-ce que tu me permets? Oui, il n'y a rien que je mens là. Non, je te pose d'abord la question. Est-ce que tu me permets d'appeler le président Zagor? Je te permets, Tata Lolo, je te permets. D'accord. Si le président Zagor a décidé qu'il va intervenir, nous allons appeler le président Zagor. Qu'il donne. Bon, tu restes en ligne, hein, parce que c'est une conférence. Nous sommes ici dans la salle d'audience. Nous allons. Président Zagor, s'il ne prend pas. Parce que là, me disent que le président Zagor est là. Président Zagor est là. Moi, je ne le vois pas. Mais demande qui t'appelle. Jusqu'à ce que. Donc, il a oublié que je l'ai logé pendant des mois. Il ne peut pas me mettre à la porte. Pas de reconnaissance. Seigneur. Non. La méchanceté. Allô, restez, pardon, calme-toi un peu. Bonsoir. Bonsoir, le président Zagor. Oui, bonsoir. Vous êtes ici sur Accueil Ouvert. Bonsoir, Lolo. Oui, bonsoir. Vous êtes ici sur Accueil Ouvert. Il y a une dame qui a porté plainte contre vous sur Accueil Ouvert. Que vous l'avez gigolé. Vous l'avez gigolé pendant longtemps. Elle vous a payé. Quand elle vous a connu, vous habitez dans une... Elle vous a connu par le canal d'une de ses amies. Par le canal d'une de ses amies qui t'a présenté à elle. Et tu habitais dans un appartement où tu payais 750 € le mois. Et elle vivait seule. Après, pendant qu'elle était chez elle, elle payait ton appartement 750 € le mois. Elle a payé pendant 6 mois. Ce qui fait un total de 4500 €. Et quand elle a payé les 4500 €, il est arrivé qu'elle a libéré son appartement, elle est venue rester chez toi. Plus tard, vous êtes parti, vous avez trouvé un autre appartement, vous avez vécu là-bas ensemble, où elle paye l'appartement à 650 €. Jamais tu n'as contribué dans le logement, jamais tu n'as contribué pour la nourriture, jamais tu n'as jamais rien, tu n'as contribué à rien dans la maison. Donc tu étais comme le pot de fleurs. Et c'est toi qui trompais ta femme, c'est toi qui fais les mauvaises choses. C'est la raison pour laquelle nous demandons, quand tu as demandé de parler, je te laisse la parole et toi-même tu prends ta défense. L'antenne à toi. Ok, déjà Lolo. Oui. Bonsoir Lolo. Bonsoir. Bon, tu sais, en fait ce genre de choses, je n'ai jamais connu de ma vie, premièrement, mais bon, je réponds parce que vraiment, tu m'as donné ce privilège. Et puis, en tant qu'un responsable, en tant qu'un chef de famille, je me dois quand même de répondre parce que c'est mon image et celle de ma famille qui est ternie. Donc, de ce fait, je vais commencer. D'accord? Oui, mais il faut arrêter. Tu regardes le direct dans notre téléphone. Arrête le téléphone là. Tu restes concentré sur le direct. Parce que là, on ne va pas s'entendre. Oui. D'accord.
Bon, Tata Lolo, moi, cette affaire commence il y a de cela peut-être 3 mois. Tu comprends un peu? Oui. Moi, j'habite à La Défense. Oui. Son appartement. Je rentre chez moi un jour vers 14 h, la copine de cette fille, au nom de Million, il y a le moto, elle m'appelle au téléphone. Elle dit, bonjour mon grand frère, comment tu vas? J'ai dit, ça va. J'ai dit, Million, sa meilleure copine, Million. Elle m'appelle, elle me dit, bonjour mon grand frère, comment tu vas? J'ai dit, ça va ma petite soeur. Elle me dit, vraiment, tu es mon grand, tu es quelqu'un de bien, je te connais comme quelqu'un de posé, respectueux, responsable, calme, qui ne dérange pas. J'ai une de mes meilleures copines qui est là pour le moment, elle n'a pas de gars et elle a besoin d'un gars. Comme tu es quelqu'un de bien, je te fais confiance, je connais ta façon d'être, de te comporter. Franchement, je ne sais pas si vraiment, voilà et tout. J'ai dit, mais c'est quelle fille? Moi, je ne la connais pas. Elle dit oui. Elle n'est pas dans le milieu parisien. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, ok, envoie-moi la photo de la fille, je veux voir. Elle m'envoie la photo de la fille. Elle n'a pas le temps ni au tarot. Elle dit, ok, je vais donc passer ton numéro à la fille. Je dis, d'accord. Elle a donc donné mon numéro à cette fille. La fille m'a appelé sur place. Elle me dit que, mais on te dit de venir au tarot. J'ai dit que non, moi j'avais un programme. Je ne peux pas sortir maintenant pour venir loin là-bas uniquement pour le tarot. Je dis, le tarot n'était pas dans mon programme. Elle me dit, d'accord. Dès que je vais rentrer, je vais t'appeler. Même pas 1h45 minutes, elle m'appelle. Elle me dit, je suis déjà rentré, je suis déjà à la maison. Elle m'a appelé, on a causé. Après, je me suis endormi. Le lendemain, elle m'a appelé, ainsi de suite. Moi, j'ai dit, je suis dans mon coin. C'est pas que je l'ai vu quelque part, je l'ai dragué. Hein. Je reste comme ça, on m'appelle, me dit, voilà le numéro. Voilà, je fais la connaissance de la fille. On est là. Au trop, peut-être un mois et demi après, elle paye sa maison à Chelbounet. La femme chez qui elle habitait vient lui dire que non, chez qui elle foulou, elle lui dit non, moi je veux récupérer ma maison. J'étais de la maison parce que je croyais aller en province. Là-bas, je ne parviens pas à m'en sortir. Mes frères, mes soeurs m'ont demandé de rentrer sur Paris. La femme dit que non, je te donne le préavis, il faut sortir. J'ai dit merde, comment tu vas faire? Elle me dit non, puisque la femme a dit ça, et la femme a commencé à dormir dans la maison avec ses soeurs. Elle aussi, elle dormait. Donc, la femme était là avec sa soeur, elle était là. Elle était donc mal à l'aise. J'ai dit que bon, ok, comme tu es mal à l'aise, emballe tes affaires, tu mets en sécurité, viens vivre avec moi à la Défense. Elle est qui? Et elle est venue à la Défense, on a vécu. Mois, je vois plus, 7 ou 8 mois. Nous étions là, tranquilles, sans problème. Entre-temps, maintenant, la dame qui me donne la maison à la Défense me fait comprendre que tiens, voilà, il y a sa fille qui est étudiante, sa fille doit bientôt revenir, sa fille va finir les études, sa fille doit revenir. Quand sa fille doit vouloir revenir, elle doit m'aviser 2 mois avant. J'ai dit d'accord, la femme m'avise donc vraiment, voilà, ma fille compte revenir d'ici 2 mois. Donc il faut essayer de te préparer, comment tu vas faire? Immobilier que j'ai, il me trouve dans la maison, dans le 91. Entre-temps, non, je voyage d'abord, je vais en Allemagne. Je pars en Allemagne, ce que je n'ai pas fait ne marche pas, mais je rentre quand même avec un peu d'argent. Je rentre avec un peu d'argent, je viens à Paris ici. Je vois les amis agents immobiliers. Quand on trouve la maison, je pars avec elle et moi, et l'agent immobilier et comment on dit, la bailleresse en question. Je visite la maison, j'ai dit oui, la maison m'intéresse. J'ai dit qu'est-ce que tu trouves, comment tu la trouves chérie? Elle dit bien, voilà, c'est à notre goût, vu qu'on est juste 2, ça nous suffit largement. J'ai dit d'accord. J'ai dit à la dame, bon, mais combien et tout, on s'entend. La femme et moi, elle me dit, bon voilà, comme on était peut-être vers le 17 comme ça là, la femme me dit, bon, comme c'est ton ami qui m'a amené, qui t'a amené, je ne vais pas te prendre 1 mois de loyer, 1 mois de caution. Je vais te faire un prorata. Donc, c'est-à-dire, sur 1 mois, on va compter le nombre de jours qui restent. Tu vas payer le nombre de jours qui restent, tu me donnes ma caution. Et tu vas commencer à payer la maison à partir du 5. J'ai dit, d'accord, moi, ça m'arrange, ça me ferait vraiment plaisir. Elle dit que non, je fais ça parce que c'est ton ami. Il m'a dit que vraiment, tu es son ami. Et je veux juste te faire comme ça pour t'aider. Donc, je compte, on divise dans le prorata de 1 mois, donc le reste des jours qui restaient dans le mois des 17 jours. Je paye l'argent du prorata, je paye l'argent de la caution. Et maintenant, je tire mon gars qui m'a amené voir la maison. Je lui ma chambre, ce que j'ai lu ma chambre de côté. Je prends les clés là. La femme dit que, mais on met au nom de qui? J'ai dit que moi, je suis toujours en train de monter, descendre. C'est ma femme, c'est ma moitié. Donc, c'est elle qui gère tout. C'est la patronne, c'est la mère de la maison. C'est elle qui gère tout. La femme me remet les clés avec les badges et tout pour la boîte des clés aux lettres. Je prends les clés, on quitte, on rentre. 2-3 jours après, je prends un camion.
Je porte mes choses à la défense. Je m'en vais chez elle à Chelgounet. Je porte ces choses dans le même camion. Je ramène, je fais monter, j'aménage. On est dans la maison. On vit tranquillement. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. 5 mois. Il n'y a pas de problème. Dernièrement, je quitte, je vais en Allemagne, je quitte, je monte en Suisse. De la Suisse, je descends au Luxembourg. Directement, il y a le confinement. Tout ce que j'entreprenais, tout est bloqué à cause du confinement. Il est le 22 décembre. Je dis que non, je ne peux pas fêter seul. Je laisse ma femme dehors parce que je n'ai pas grand-chose. Le peu de ce que j'avais, je suis rentré à Paris. J'ai essayé d'organiser comme je pouvais organiser. Le mois prochain, je dis que chérie, comme tu vois, vraiment, c'est un peu difficile pour moi pour le moment. Elle me dit non, même si c'est chaud dans toi, je sais que ça ne va pas, ne stresse pas, je vais me battre, je vais gérer. On est quand même un couple, on se bat complet. Je dis d'accord. Elle a fait ça un mois, 2 mois, 3 mois. Je lui ai mis 3e mois, je lui ai donné 300 €. Code que tu payes. L'autre mois, bon, il y a les mois. J'en viens, Lolo. Bref, j'ai toujours participé à tout pour l'équilibre de la maison, mais je sais quand même, j'admets que depuis 4 mois, je suis en position de faiblesse parce que les choses ne marchent pas. Moi, je vis uniquement des affaires, je ne fais pas autre chose. Je ne fais pas le teaching, je ne fais pas le chat, je vis uniquement de ce qu'elle connaît. Et quand elle me connaissait, elle savait ce que je faisais. Donc, j'en viens dans le lot. Quand je finis ce côté, elle dit, je ne sais pas, elle a dit quoi? Moi, je ne sais pas. Elle a dit, moi, je suis, je ne sais pas quoi, elle parlait de quoi, je ne sais pas. Que je suis avec elle, où j'ai ces vidéos nues, machin, les photos nues, j'ai montré aux gens, que ce soit j'étais au 17e, j'ai montré les photos aux gens. Demande-lui de te dire qui m'a vu au 17e. Je ne suis même pas passé au 17e aujourd'hui, je n'ai même pas mis les pieds au 17e aujourd'hui. Elle dit que j'étais au 17e aujourd'hui, j'ai montré les photos, j'ai montré les vidéos. Que quand j'étais avec elle, je suis allé voir Sylvie pour supplier, demander les excuses. Je ne veux même pas appeler le nom de cette femme parce qu'elle et moi, on n'a aucun problème. J'ai vécu avec cette femme que je respecte énormément. Je n'ai aucun problème avec cette femme. Cette femme, j'ai toujours du respect pour elle comme elle a du respect pour moi. J'ai vécu avec cette femme. C'est moi qui ai blessé cette femme. Parce que cette femme est sortie un matin pour aller au travail. J'ai porté mes valises, je suis parti de la maison. Et donc, tout le temps que j'ai dormi, j'ai culpabilisé. J'ai dit non, cette femme ne m'a rien fait. Elle a été sincère avec moi. Mais moi, c'est vrai qu'elle était tellement jalouse et sa jalousie me faisait peur. Elle était d'une jalousie maladie. Donc, du coup, j'avais... Et c'est parce que tu me comprends un peu. Entre-temps, j'avais une amie, donc, quand j'ai donc vu cette femme quelques mois, peut-être 6 mois après, on s'est croisés dans un restaurant à Paris. Je lui ai dit, ouais, maman, vraiment, pardonne-moi. Même si j'étais offensé, pardonne-moi. Je te demande humblement pardon. Je sais que je suis parti sans te dire au revoir et ça t'a beaucoup choqué. Et vraiment, je suis désolé. Ma conscience m'a jugé. Je te demande humblement pardon. Pour ça. Je ne te demande pas pardon parce que je veux me remettre avec toi. Je te demande pardon parce que je suis un être humain et franchement, je reconnais avoir mal fait. Président Zagor, oui? Ne dis pas que je te coupe la parole. Mais dans la vidéo qui était publiée, je vais te répéter les mots que tu as sortis de ta bouche. Tu as dit à cette dame-là que tu es ma femme. Tu es ma seule femme que j'aime de tout mon cœur. Tu es ma vie. C'est toi que j'adore. Je te répète les paroles que tu as dit dans la vidéo. J'étais dans quel état, Lolo? J'étais dans quel état? Donc, tu avais... Dans un état d'ébriété. J'étais bougrement fou, Lolo. Tu étais sous les... Ah. Oui, non, j'étais sous. Vu que cette femme avait son homme et que je connaissais, elle vivait déjà avec cet homme. Ok. Ok. Vas-y, papa, on t'écoute. Tu comprends? Donc, je demandais des excuses humblement parce que moi, je suis quelqu'un de humble. J'ai compris, mais dans les excuses là, tu vivais déjà avec celle. Tu vivais déjà avec celle. Président Zagor, tu vivais déjà avec celle-ci. Dans les excuses que tu posais, tu étais avec celle-ci, non? Tu étais avec Lydie? Non, mais ça, c'est longtemps. Je ne refuse pas. Mais dans le direct, attends, quand tu as demandé les excuses, tu as dit que tu es la femme de ma vie. Le reste, là à côté, c'est les frères Tchaba. C'est toi que j'aime. Donc, tu t'es dit. Ah, c'est l'alcool. Ça, c'est l'alcool. Ok. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec Melingui qui était à côté? C'était justement pour me blanchir. Pourquoi Melingui t'a agressé? Parce que Melingui a dit que... Melingui a dit que c'est le karma. Pourquoi Melingui t'a agressé? Parce qu'il y avait aussi l'affaire de Mbinda avec Melingui. Moi, si. Moi. Donc, tu l'as nié. J'aime même avec ces histoires que les gens disent qu'on m'accuse à tort à travers. C'était dans les rêves. C'est dans les rêves où c'est quoi? Je ne comprends rien de Marie là. Finalement, je ne comprends rien, Lolo.
Non. Je suis en train de m'expliquer. Vous me parlez de Mélinguine et tout ça là. Moi, j'ai rien à foutre. Je la connais où? Ok, vas-y alors, Je laisse vais manger alors. dans ton restaurant, point barre. Ok. C'est vrai. Pour ce qu'elle raconte que j'ai des photos nues d'elle, j'ai la filmé en vidéo. Mais attendez, vous croyez que avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ce que j'ai enduré, depuis ces jours-ci, jamais pris une photo de ma femme nue. Je ne parle même pas d'une vidéo, je parle d'une photo simple. Je n'ai jamais. Quand elle vous dit que les gens lui ont montré, qu'elle appelle le nom d'une personne qui lui a dit que je lui ai montré une photo ou une vidéo. Bon, gardez l'écoute. Attends, gardez l'écoute, gardez l'écoute. Attends, ne parle pas. Je vais poser la question. Lydie, qui t'a dit que le Jaguar, le président Jaguar a monté tes photos? C'est ma belle qui était même son ex. Il a dit Toumaïe avec la fille là avant. Écoute-moi, Tata Lolo, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Ma belle, et c'est son ex. Parce que ma belle s'est confessée que je Toumaïe avec lui. J'ai Toumaïe avec lui 4 ou 5 fois. Et il est devenu mon meilleur ami. Maintenant, là, c'est mon meilleur ami. J'ai vu tes photos nues dans le téléphone de Zagor. Et elle m'a répété le code de Zagor. Le code de téléphone de Zagor. Voilà. Zagor, là. Elle a répété ça aujourd'hui devant toi, Tata Lolo. Tata Lolo, elle a répété devant toi. Oui, elle a répété devant moi. Quand vous parlez, voilà. Laisse qu'elle finisse. Elle a... Bon, je dis, Lolo, vraiment, c'est absurde, c'est même enfantin, ça me fait seulement rire. Ça me fait seulement rire, parce que c'est ce que je cherche dans ma vie en aventure. Je dis que Dieu ne me donne pas, je dis encore, sur la tête de mes enfants, ce que j'ai le plus cher dans ma vie, c'est ce que je cherche, que Dieu ne me donne pas, parce que je suis venu chercher en aventure. Si j'ai un jour pris même une photo de cette fille, depuis que je la connais, j'ai dit une photo simple, j'ai dit même prendre avant d'effacer. Dans mon téléphone, je l'ai même filmé avant d'effacer. Jamais dans ma vie. Je dis bien jamais. Que de voir photo ou vidéo. Je dis sur la tête de mes enfants. Ce que je cherche, que je suis venu chercher dans ma vie. Sur ma maman qui est couchée au Cameroun, malade. Que Dieu me donne parce que je suis venu chercher. Qu'elle ne dorme pas le lendemain matin la trouve. Si je l'ai même déjà seulement filmé nu, Lolo. Je dis sur la tête de mes enfants, ce que j'ai le plus cher dans ma vie. Mes enfants m'ont fait couler les larmes hier. Ce n'est pas que je n'ai pas besoin de jurer sur leur nom. Mais j'ai dit sur la tête de mes enfants. Je l'ai même filmé avant d'effacer dans mon téléphone. Je ne l'ai jamais fait. Au nom de tout ce que je cherche, que Dieu ne me donne pas dans ma vie. Que Dieu ne me donne pas. Que je me couche le matin, je ne me lève pas. Je l'ai même filmé avant d'effacer. Je n'ai jamais fait. Ce qu'elle raconte, je me suis... Moi, si depuis un certain temps, Lolo, franchement, depuis 4 mois que je suis rentré du Gambou, depuis le 22 novembre, je lui ai dit, chérie, voilà. Mais il a une source de revenus de 430 €. Il fait quoi avec? Il fait quoi avec? Attends, Mathieu, attends, Lydie, nous sommes ici au tribunal. Lydie, nous sommes au tribunal. Tu m'as dit de faire ceci, tu m'as dit de faire cela. Écoute, moi, je n'ai pas besoin de rentrer dans ce jeu. Beaucoup de gens m'ont dit de ne même pas répondre, mais je réponds parce que je veux la clarté. Je veux la vérité. Tu m'as assez saboté. Et moi, je ne suis pas ce que tu penses. Les gens me connaissent. Tu as commencé à citer le nom des gens, de mes ex ont fait comme machin, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai pas besoin de te répondre. Je n'ai pas besoin de te manquer du respect. Je ne te le ferai jamais. Je ne t'ai jamais dit mouf depuis que je te connais. Tu m'as toujours traité de n'importe quoi. Comme depuis 4 mois, je suis un peu de gigolo. De faiblesse, un coup de main à la maison, tu me traites de gigolo. Le président Zagor. Le président Zagor, calme-toi, ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Nous sommes en train de cours. Nous sommes en famille. Quand il y a un problème en famille, on allume le feu, on se met autour, on discute. Ouais, ma soeur, comment tu parles quoi à côté comme ça là? Laisse-il s'exprimer, non, ma soeur. Lolo, quand elle a perdu sa maison à Chelgounet, qui a su à Paris qu'elle vivait avec moi? Personne. Tout ce temps qu'elle a fait avec moi. Quand elle dit que la maison était 350 €, la maison c'était 2 chambres, salon, 10 cuisines, en plein cœur de la Défense, à Courbevoie. Quand tu te sors du premier arrêt du métro, premier arrêt du tram, 2 chambres, salon, 10 cuisines. Quand elle raconte vos histoires, là, moi je la regarde seulement, je ris. Elle me dit, elle me donnait. Demandez que c'était sa maison. Mais qu'est-ce qui prend cette fille? Je suis arrivé à Paris, tu vois que je vivais chez une femme, j'ai toujours loué depuis que j'habite Paris. J'ai toujours loué mes maisons. Si tu es venu me prouver, tu étais chez toi, j'étais chez moi. Quand on m'appelait pour me donner ton. Quand on m'appelait pour me donner ton numéro, j'ai dit mon numéro, c'est toi qui m'appelais, c'est toi qui m'appelais. Je n'étais pas venu en arrière, je t'ai dragué. Je n'étais pas à la recherche d'une femme. Et j'étais fort, j'étais vieux.
violé, je te violais. Tu m'as trouvé, j'étais chez moi. Tu n'as pas honte. Tu ta maison, j'étais pris. Maman, laisse, vivre avec moi. Content de moi, mon nom est Pour vivre avec toi, pour te soutenir. Laisse, on va Pour te soutenir parce que je me disais que, voilà, après tout, je sors après toi. C'est mon nom est Je ne peux pas. Je ne Je n'aime pas son numéro. Laisse, il est là en train d'intervenir sur Lolo. Voilà. Passé comme ça, moi je l'ai prise. Ce temps qu'elle a fait avec moi, on était ensemble. Avant qu'elle, j'avais ma petite amie. Hein. J'avais ma petite amie. Qu'elle sache ça. Mais, moi, tu as laissé ta petite amie pourquoi? dans la vie, tu as laissé ta petite amie pourquoi? Vous savez, il y a du adage. Quand tu fais tout pour la femme, j'ai demandé à un Lolo. Oui. Tu n'as jamais rien fait. Tu n'as jamais rien fait. Président Jaguar, président Jaguar. S'il vous plaît, vous êtes là-bas, président Jaguar. Laissez la parole au juge du tribunal, mon frère. Président Jaguar. Elle t'accuse qu'elle payait la maison, que tu ne donnais rien, alors que tu avais les revenus de 450 €. Vrai ou faux? L'argent du Ngunda, demandez-lui qui fait quoi avec. Il peut boire le vin avec. Attends, Lolo, tu étais une grande soeur ou une soeur. Tu connais ce que c'est que l'aventure, pas aujourd'hui. Je vais te dire, moi, quand cette femme m'a connu, elle m'a pas connu, j'avais un toit. Et j'ai toujours eu un toit depuis que je suis en France. Si aujourd'hui je me suis retrouvé avec elle, quand elle parle de ça, franchement, c'est du pur mensonge. Parce qu'avant qu'on ne se connaisse, si tu poses la question à 1000 personnes, tout le monde te dira à Paris que j'ai toujours vécu dans mon toit. Même mon ex, qu'elle va parler là. J'étais chez moi, mon ex venait chez moi, je partais chez elle dormir, elle venait chez moi dormir pendant 9 mois. Avant que le 10e mois, je suis venu vivre avec elle. À titre de rappel, parce qu'on s'est dit que non, pourquoi on paye 2 maisons? J'ai dit 9 mois ensemble. Tu vivais dans une chambre, c'était pas ta maison. Tu m'as menti que tout ce qui se trouvait dedans, c'était pour toi. Moi, je ne suis pas une femme pour me mettre à tirer la parole avec la femme. Moi, je voulais juste faire la lumière. Parce que non, président Jaguar, tu sais quoi? Attends, et tout, écoute. Jaguar. Ça fait 17 ans que je fais les affaires. Ce n'est pas une femme qui m'a joué dans les affaires aujourd'hui, qui viendra me dire d'arrêter les affaires pour aller travailler. Elle me fait quoi? Elle me dit comment je dois marcher. C'est elle qui va me dire comment je dois marcher. Mais elle paye la... Mon père... Jaguar, elle paye la maison, non? Elle paye la maison, non? Où? Elle a payé, oui, elle a payé 4 mois. Les 4 derniers mois, si elle a payé. Avant ça, qui payait? Avant ça, qui payait le mensonge t'a fait quoi? Tu fais du juge sur tes enfants. Elle dit que c'est elle qui payait, que depuis que tu as habité ensemble, tu n'as jamais payé la maison. Que tu n'as jamais payé la maison. Quand il prend son argent et tata Lolo, comment on ne donne plus les mais Lolo, je suis un homme, je suis un homme. Il prend son argent de Je suis un homme, Lolo. Comment on ne paye pas les espèces? De dire tout ce que je fais à la femme. J'ai mes yeux de jambes, je n'ai pas besoin de tout raconter à la femme. Attends, Lydie. Il dit qu'il a les yeux de jambes, il n'est pas obligé de montrer tout à la femme. Donc il a ses... Mais Lolo, cette maison maintenant que je viens de prendre, c'est toujours elle qui m'a donné l'argent pour prendre. Celle que je viens de prendre, je suis sorti de la maison. Un jour après, j'ai pris une nouvelle maison. C'est elle qui m'a donné l'argent pour prendre cette maison. Oh, arrête ça. Je t'ai trouvé, tu dormais au sol sur le matelas. Et tu louais une chambre. Et tu m'as menti que c'était ta maison. Tu reconnais au moins que j'avais une maison. Mais j'ai dit oui, j'ai bien expliqué. Tata Lolo, j'ai bien dit la vérité. Bien sûr. Tu louais une chambre dans une maison de 2 chambres. Lolo, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce que j'ai dit, c'est que je veux que quand quelqu'un parle, moi je ne suis pas là pour me tirer avec la femme. Déjà, moi j'ai refusé. Beaucoup de gens m'ont dit de ne même pas intervenir, mais pour faire la lumière. Parfois, quelqu'un peut t'accuser. Le fait de garder le silence, d'aucuns se diront que non, qu'il ne dit rien qu'on soit. Moi, je ne suis pas là pour me discuter avec la femme. Quand c'est terminé, c'est terminé. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'une femme, une maison que j'ai prise, une femme me met dehors, j'accepte même. Mais elle porte mes choses, elle donne à un Sénégalais. Elle porte mes choses. Elle porte mes choses, elle donne à un Sénégalais. Un Sénégalais va mettre mes choses chez lui. Je suis Camerounais. Mes choses cherchent pas chez le Sénégalais. Mais Dieu merci, comme je n'ai pas tué ce garçon, il est vraiment... Et pourquoi tu ne voulais pas partir le voisinage est sorti, il s'est mis à genoux. Parce que quand il est sorti de chez lui avec mes valises, je l'ai filmé en vidéo. Je l'ai crapaté, je l'ai rappelé, je lui ai dit maintenant, avant de te faire couler, je te casse la gueule.
Il a supplié, il m'a parlé, il m'a dit vraiment, on m'a utilisé. Je ne savais pas. Excuse-moi, monsieur. Cette dame m'a utilisé, elle m'a dit de changer la clé, m'a porté et tout. Je ne savais pas. Elle ne m'a rien expliqué, elle ne m'a pas dit la vérité. Voilà les clés de votre maison. C'est vous que je connais. Depuis que je viens dans cette maison, faire les trucs, moi je vous connais comme le patron de cette maison. Vous m'avez déplacé une fois, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas porté ce qu'il fallait, vous m'avez payé de l'argent, même pour rien. À partir de moi, franchement, je vous demande humblement pardon. L'argent là, c'était l'argent de qui tu m'avais payé quoi? Vous comprenez? C'est où j'ai appelé la barrière. Je lui ai dit, madame, moi j'ai les clés, je ne veux pas sortir fermer les choses, je ne veux pas sortir dire que j'ai mis les clés dans la boîte aux lettres, on est venu casser la boîte aux lettres, prendre, machin, je ne veux pas de problème. Moi, la barrière est venue me dire, ben, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que cette femme sorte? Je lui ai dit, pour qu'elle sorte, elle c'est la femme, elle va souffrir. Moi je suis un homme. Déjà je ne me sens plus en sécurité dans la relation. Donc il faut laisser, moi je vais partir. La barrière est venue avec l'agent qui m'a mis en contact pour la maison. Ils sont venus à deux. Ils sont venus à deux. La barrière m'a dit vraiment, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, madame, moi je veux partir, c'est tout ce que je veux. Je lui ai remis les clés, le badge et toutes les clés, les 2 clés et tout. Je suis parti. Elle est restée. Elle a causé avec l'agent, dit vraiment, ce garçon. Donc elle dit ça avant d'appeler la barrière, dit que tu vas porter plainte à la barrière. C'est ce que je cherche dans ma vie. Tu me contredis. Qui a appelé la barrière pour dire à la barrière elle commence à dire comment elle m'a filmé nu. Elle commence à dire comment elle m'a filmé nu, que quand on fait l'amour, je dors. Elle m'a filmé nu, elle va me publier, ma chaîne s'est montée. Elle dit qu'elle dormait au salon, moi elle dormait dans la chambre. Écoute, si tu as des problèmes même avec une femme avec qui tu vis, tu essaies de la... Et puis, au fond de ça même, Lolo, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas parler. Parce que je ne veux pas heurter la sensibilité des gens. Et je ne veux pas dire certaines choses. C'est elle qui a le courage de dire des énormités. Moi, je suis un homme, j'ai une certaine maîtrise. Parce qu'il y a des choses que si j'ouvre ma bouche, je vous dis, vous allez tomber de nu. Vous allez tomber de nu. Quand on parle de femmes, elle peut m'insulter, elle est une femme. Moi, je ne veux pas dire n'importe quoi. Donc, elle cesse de m'insulter et de mentir à mon sujet. Parce que j'ai assez supporté. Ce que j'ai supporté de cette fille, personne au monde ne peut supporter ça d'une femme. Personne sur la terre ne peut supporter ça d'une femme. C'est parce que je lui ai dit, ok, calme-toi. Dès que je gagne de l'argent, je vais te sortir. Je vais te trouver une situation de vie. Mais depuis, elle ne fait que faire comme si. Je lui ai dit, même si c'est le chaos, je vais payer, je vais te donner. Reste tranquille. Il ne faut pas qu'elle fasse comme si elle ne croyait pas en moi, elle faisait quoi avec moi? Si elle ne croyait pas en moi, elle faisait quoi avec moi? Paye ton carreau avant de payer pour moi. Tu m'as accepté. Donc tu as demandé pardon à Sylvie, c'était petit. Pour moi, ça sera en plein soleil. Voilà. Elle dit qu'elle va dire aux gens que je suis son pro. C'est quoi là, qu'elle va m'envoyer en prison. Machin, elle va dire que c'est moi ou je suis son ou c'est son pro, quoi là. Moi je veux pas rentrer dans les détails, je veux pas parler trop de ça. Mais qu'est-ce que ça tu n'as pas appelé la barrière pour dire ça? Petit, je suis entré en France avec un titre de séjour. Je suis entré en France avec un titre de séjour. Et ce titre de séjour, j'ai fait un contrat qui a muté mon Kaolo. Donc je suis en procédure au niveau de la préfecture. Et pourquoi tu es dans le Bunda alors? Et pourquoi tu ne travailles pas? Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Donc tu as les papiers et tu ne travailles pas? Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Mais j'ai les papiers italiens, ça ne travaille pas en France et tu le sais. C'est périmé, c'est fini depuis. Menteur, dis la vérité, tu l'as vu. Avant que ça ne se périme, oui, ça fait 7 mois que c'est périmé. Avant que ça ne se périme, j'étais en procédure, oui ou non? J'étais en procédure, j'avais déjà engagé ma procédure, oui ou non? Bref, je ne parle pas trop de ça. Partout où je vais dans le monde là, c'est sans papier, n'est-ce pas? C'est sans papier. Sors aussi, tu as c'est peu en France. Tu pars où, papa? En dehors de Luxembourg, là, tu pars où? Tu as déjà pris l'avion dans ta vie? Toi, tu as non. Il n'y a pas de souci. Tout ce que je vais dire, je ne rentre pas dans les détails. Je ne parle pas beaucoup. Tout ce que je vais te dire, c'est que dis juste la vérité. Je ne voulais même pas parler de ça. Parce qu'il y a des choses que si j'ouvre ma bouche, le monde entier va exploser. Mon père, ça sort comme ça. Tu as dit que quoi? Non, si c'est pour le waka, c'est parce qu'on a parlé qu'elle a fait le waka. Maman, elle a fait la journée, non? Ah, elle dit qu'elle a fait le waka pour te nourrir. Bah attends, elle est en train de dire que non, mon père, tu sais, quand on veut juger une affaire, hein, on juge une affaire. Tu étouffes. Parce que la gars qui est à côté de toi, elle parle beaucoup. Moi, je n'aime pas quand on juge une affaire d'un homme et une femme parle à côté. Reste calme-toi où tu es là-bas. L'engagé qu'elle a payé la maison. On te pose, parce que les internautes posent la même question. Quand tu avais les 450 €, pourquoi tu ne l'aidais pas? Lolo, je dis, Lolo,
Oui. Moi, ce que je dis par mois, elle sait. Bon, toi tu es à Paris, non? Je suis à... Oui. Appelle tout le monde. Ok, par mois à Paris, quand je sors, quand je dis que je n'ai pas dépensé, elle connaît. Mais elle dit que tu volais son argent, que tu as volé son argent. 600 € et 500 €, tu as volé, tu volais son argent. Il n'a pas volé. Je l'ai donné de garder. Il n'a pas volé. Qu'elle t'a donné de garder? Qu'elle t'a donné d'argent de garder? Tu es parti faire la... Non, c'est moi, j'ai fait la suce. J'ai fait une erreur. Elle n'a pas dit voler, elle a dit garder. Elle m'a donné quoi quand on allait garder, Lolo? Je garde que je garde où? Je garde tu gardes quoi? Vous parlez de quoi? Elle dit que je dois venir pour aller voir. Je suis un enfant. Je dépense combien? Aujourd'hui seulement, j'ai dépensé combien à Macadé où j'étais? J'ai dépensé combien? C'est elle qui me l'a donné. La maison que j'ai prise, c'est elle qui m'a donné l'argent pour le faire. Le manque, c'est elle qui m'a donné l'argent. Mais elle parle de quoi? Tu as pris l'argent là où soit tu as vendu ta bague, soit tu es tombé sur une nouvelle. Je ne veux pas t'insulter, parce que si je veux t'insulter, franchement, ce serait trop laid. Donc arrête de me dire n'importe quoi. C'est pas toi, je parle à Lolo Fodia. J'ai demandé à Lolo, tu as des questions à me poser. J'ai dit, tu as des questions à me poser, tu me poses, je te réponds. Tu comprends, Lolo? Jusqu'à présent, tu as vu, moi je suis assez civilisé, je ne vais pas l'insulter, je ne lui manque pas de respect. Je veux seulement que tu me poses des questions, tu as me posé, Lolo, je te répondrai. Et par la suite, j'arrête. J'attends que les vidéos sur Facebook. C'est tout ce que j'attends. Par claquer, et pour la vérité, j'ai accepté prendre ton appel. Si tu as d'autres questions, tu me poses, Lolo, je te réponds. Et si tu n'as plus de questions, voilà. Maintenant, oui, la question que je te pose, c'est que, mon père, la question que je te pose, n'est-ce pas? Quand tu avais une femme dans la maison, n'est-ce pas? Tu es avec une femme, tu es en couple, non? Quand la femme paie la maison 4 mois, tu es dedans, tu te demandes, pourquoi tu ne demandes pas que la femme la prend l'argent? Je n'ai jamais... voilà, je vais te dire quelque chose, Lolo. Quand moi, j'ai pris cette maison, je paye aussi. Elle me pense que je prends où? On est en France. Elle dit que tu ne payes pas. Elle avait t'accuser que tu n'as jamais payé. Un des 4 mois. Écoute, il ne faut pas que les gens racontent des... Parce que les gens vont parler, les gens vont s'asseoir derrière, vont parler. Donc je suis Michael Jackson. Je suis trop beau. Qu'on paie l'anglais dans de l'an pour rien. Donc en France, tu vas payer la maison, préparer tout. Je me couche et dors. Parce que je suis trop beau. Mais ouais, mon père, tu sais, quand tu m'as demandé de poser les questions. Est-ce qu'on a eu un problème? Et tu m'as dit de poser les questions. Je te pose des questions. Je me base sur qu'elle a... Elle dit qu'elle a dépensé dans ta maison où tu habitais avant, à la Défense. Elle a payé pendant 6 mois. 4 700 € et 750 € par mois. Demandez-lui que le moment de confinement, il faisait encore les affaires. Il ne m'avait même pas dit qu'il touchait. Il ne m'avait même pas dit le moment là. Elle continue combien par semaine? Elle continue combien par semaine et elle paye la maison, elle paye à manger. Elle prend là-haut. Elle n'a pas honte de mentir. Je vole. Ici en France, l'homme fait. Si l'homme a action de faiblesse 1 mois ou 2 mois et qui n'a jamais rien fait. Je vole comme toi et je paye mes charges. N'importe Et quoi. je paye la maison. Je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là, Lolo. Moi, je t'ai expliqué clairement ce qui se passe. J'ai pris cette maison, j'ai payé. Comme j'ai payé. Elle dit que tu n'as pas payé, mon père. Maman, ma chérie, te dit, il a payé la maison, il n'a pas payé la maison. Il n'a pas payé. Je demande même le moment de confinement. Depuis le mois de novembre que je suis rentré du voyage. Écoute, Lolo, en dehors de ça, tu as d'autres questions parce que je ne veux pas... Bon, quand tu as eu les 3 000 €, quand tu as eu les 3 000 € au Luxembourg, pourquoi tu n'as rien donné? Lolo, je n'ai jamais carboné 3 000 €, Lolo, je n'ai jamais carboné 3 000 €. Jakarta va crier. 3 000 €. Jakarta est en ligne. Jakarta est en ligne. Je suis parti. Qui a eu avec Jakarta? Je ne suis jamais allé chez un Mougou plaquer 3 000 €. Je suis arrivé dans un front. Un petit m'a pris l'argent quelque part. Qui a pris l'argent quelque part? Tu comprends? Je lui ai demandé le numéro. Je suis parti. J'ai déchargé l'affaire. Le Mougou n'avait plus. J'ai demandé au Mboudalé de venir remettre l'argent à main propre. Le Mougou est venu remettre 6 000 € entre les mains de mon petit. Entre les mains de mon petit que j'ai envoyé. Le petit parti prend l'argent. Allô? 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 Mais les 2 téléphones sont arrêtés. Lydie? Pour moi, je t'écoute, Tata Lolo.
Allô? Le payage Jaguar, tu as coupé ton son. Le son ne passe pas. Allô? Tu m'écoutes? Là, tu avais coupé le son. Vas-y, nous t'écoutons. Voilà, ok, je redis encore. Je n'ai jamais plaqué 3000. Donc, voilà ce qui s'est passé. J'arrive dans un front. Un petit me dit que grand, je suis parti quelque part, mais le Mboudja n'a plus rien. On tourne, je vois ces choses. Je dis, donne-moi le numéro du Mbou. J'appelle le Mbou, j'entre chez le Mbou. Je sors mon item que j'ai assorti là-bas. Qu'est-ce que avec ces gens-ci? Tu m'appelles, je renvoie, tu fais qu'insister. Je sors mon item, j'envoie. J'ai dit, mais non, Mbou, que non, on va remettre telle chose au petit. Il vient me trouver la boîte à côté. Il donne une petite enveloppe de. J'envoie le petit, je suis assis à l'hôtel. J'envoie le petit que va prendre. Le petit va prendre. Il vient me donner, il vient dire que grand, voilà ça. Je prends, on peut manger, je compte sa part, je lui donne. Je compte ce que j'ai donné au petit. Donc je prends ma part, je mets dans ma poche. C'est comme ça qu'on revient à Paris parce que j'avais un jeu. Si on m'avait appelé ici pour un truc. J'arrive à Paris, le gars m'explique. On fait 2-3 jours et puis on revoyage ensemble. Je suis arrivé, je n'ai pas qu'à. Voilà ce qui se passe. J'ai pris ça et puis j'ai encore organisé. Bref, c'est long, je ne vais pas. Parce que moi, je ne parle pas des choses comme ça. Parce que je ne suis jamais entré chez un client que je ne vais pas prendre. Vous comprenez? Elle raconte n'importe quoi. Je suis parti mais tu parles de quoi? À qui tu as envoyé les vidéos d'envoyer à mon beau-frère au Luxembourg, d'envoyer à la mère de mes enfants? Appelle-le qu'il intervienne. Appelle-le qu'il intervienne. Tu as monté mes vidéos, l'a envoyé au grand frère de la mère de mes enfants. Elle a envoyé à la mère de mes enfants, non, pour traumatiser mes enfants. Et ma mère, pour de faire chuter ma maman. De la mère de ton enfant. Je n'ai pas envoyé de faire chuter ma maman. Tu as envoyé à Jakarta pour que Jakarta envoie au grand frère de la mère de mes enfants le Luxembourg, non? Et il l'a envoyé, non? La vidéo est aux États-Unis, c'est dans je ne veux pas t'insulter, hein. Tu veux traumatiser mes enfants, n'est-ce pas? Tu veux traumatiser mes enfants. Tu dis que c'est si tu as peur que tu as visité tes enfants. Tu n'as pas appelé mon enfant en Allemagne pour le traumatiser. Mais c'est toi qui traumatises mes enfants. C'est toi qui traumatises mes enfants. Bref, je me suis assez ridiculisé comme ça, Lolo. Je ne suis pas là pour faire le jeu de réponse, le jeu réponse avec la femme. Voilà, je crois t'avoir dit ce que je pensais. Maintenant, c'est à toi de décider ou de faire comme tu veux. Déjà, moi j'ai dit, je n'ai même pas d'explication à donner à qui que ce soit. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, ce qu'il voit, ce qu'il pense, donc comme il veut. Moi, ça me laisse à 37. Le plus important, c'est que moi, je voulais juste un peu ternir, je voulais juste un peu laver mon histoire. Bon, donc, si pour le moment, voilà, chacun a compris ou bien ne veut pas comprendre ou me traite de n'importe quoi ou quoi, c'est pas... Moi, voilà, j'ai terminé, donc... je ne veux plus parler de cette histoire. Qu'elle vous dise n'importe quoi, qu'elle fasse n'importe quoi. Écoute-moi, mon frère. La fille qui est à côté là, c'est quelle fille ça? C'est quelle fille qui est à côté de toi là? Pourquoi tu me poses la question de la fille qui est à côté? C'est ma belle. C'est ma belle qui est à côté. Ma belle, toi qui est à côté. Parce que j'ai suivi comment tu as dit que mon nom est sorti dedans. Ma belle. Non. Ma belle. Écoute, ma belle. Est-ce que tu peux me passer ma belle au téléphone? Ma belle, c'est qui? La fille qui parle. Mais comment? Appelle ma belle si tu as son numéro. J'ai parlé avec ma belle, j'ai reçu le numéro de quelqu'un d'autre. Mais elle est à côté de toi. C'est pas ma belle. Ok. Mon frère, tu sais quoi? Mon frère, tu dis qu'on parle de quoi? Non, attends, tu sais quoi, mon frère, je te dis quelque chose, hein. Dans la vie, si, tu comprends? Vous êtes des hommes d'affaires. Moi, je suis un gars du dehors. Et peut-être avant même que je commence à voyager, tu ne voyages même pas encore. Je suis un ancien gars. Tous les premiers hommes d'affaires là sont passés par moi. Non, attends, je vais te dire quelque chose. Oui, bon, sur le direct. Je vais te dire quelque chose. Tu es dans le direct là. Et toi, un gars qui parle à côté là. Parce que vous êtes des femmes que on appelle ça que la solidarité féminine. Vous ne connaissez pas ça. Aujourd'hui, tu es assise à côté. Tu as de critiquer l'autre femme qui pleure. Tu dis que dis comme ça. Tu donnes de la haute. Tu fais ce que l'homme est hautain. L'homme méprise l'autre femme devant toi. Tu es contente. Ton tour va arriver. Parce qu'elle même est en train de subir comme une autre a subi. Parce qu'avant qu'il ne vienne parler à cette fille-ci, moi j'ai suivi comment ce garçon-ci a humilié Sylvie. Il a humilié Sylvie correctement et bien. Ce matin, je te compte cette fille.
J'étais contre elle, j'étais prêt à la clasher même. Je lui ai dit qu'il devait te clasher. On ne met pas la fin d'un homme dehors. Et quand j'ai parlé à ce gars ce matin, il avait un ton, il était hautain et prétentieux. J'ai dit, mais mon frère, je peux imaginer ce que la fille a vécu avec toi à la maison. Par la façon que tu parles, tu es méprisant. Et je n'aime pas ça. Il m'a dit que non, oh, c'est parce qu'on va publier. Et maintenant, une autre femme se place derrière. Moi, tu encourages ce que demain ça va t'arriver. Parce que ce qu'il a fait à Sylvie, Sylvie c'est ma soeur. Il a humilié Sylvie. Il a insulté Sylvie comme un chien pourri. Et Sylvie, ce n'est pas n'importe qui. C'est une grande dame dans la diaspora. C'est une femme qui a fait, on a vu. C'est une femme qui a fait, on a vu. Elle est propriétaire en France. Elle est propriétaire au Cameroun. Elle a mené ses enfants en Europe. Ses enfants sont des grands footballeurs. Mais ce gars-ci a humilié Sylvie comme un chien pourri. Il a humilié Sylvie. Il est parti avec cette fille-ci encore. Et il a encore humilié cette fille encore maintenant. Et toi, tu as assis là-dedans. Tu encourages quoi? Alors que toi-même, tu m'as dit le matin à moi. Toi, ma belle. Tu m'as dit que le gars t'a dit qu'il a montré les vidéos d'elle. Tu veux que je donne le nom de l'autre fille? Tu veux que je donne le nom de l'autre fille? C'est parce que la fille là, je la respecte. Je ne peux pas donner son nom. Mais son nom commence par C. Elle est noire. Je ne peux pas donner son nom parce que je la connais. C'est que je respecte. Je vais l'appeler pour le direct. Que faites attention. Je respecte cette fille. Tu as donné le nom de 2 filles. Tu as donné le nom de la fille et l'autre fille. Tu m'as dit à moi que tu m'as dit ça 3 fois. Tu as dit que je vais te dire la vérité. Quand le gars t'a montré les vidéos nues de cette fille-ci, tu me l'as dit à moi. Je n'étais pas seul. Nous étions 3 au téléphone. Comment ça fait que maintenant tu veux nier? Encourager toujours les femmes à faire du mal, les hommes à faire du mal aux femmes. Il faut toujours encourager la bêtise. Hein? Tu ne peux pas encourager comme ça. Hein? Comment tu peux dire à une femme que tu as encouragé que dis comme ça, dis comme ça, dis comme ça? Même si elle vend le piment. Mon frère, tu viens avec une femme qui vend le piment, tu es un gigolo? Un homme qui vient avec une femme qui vend le piment, il est gigolo. Mais tu sais que mais tu vas dire que je vais dire les choses. Et tu oses dire qu'elle te vaut parce que tu l'as baisée. Tu as fait l'amour avec elle. Quand une femme ne te vaut pas. Parce que vous avez choisi qu'elle se vaut. Quand tu fais l'amour avec une femme, même si elle laide comme le chimpanzé, le moment où elle t'a vu nu, tu es grimpé sur elle. Ça veut dire qu'elle a de la valeur. Parce qu'un homme ne baisse, un homme ne se met pas nu devant n'importe quelle femme. Quand tu vois un homme nu, parce que c'est ce que je fais en cœur quand j'ai mon gars. J'aurais quand mon gars se met nu devant n'importe quelle femme. Je n'aime pas les gars qui sont les Ndjangi là, les arachides du deuil. J'aime quand un homme se la pète, quand un homme se vante. Mais du moment que tu as enlevé la bille sur toi, la femme t'a vu nu et tu as grimpé sur elle, tu as mis l'eau dans le coco. C'est vrai que elle te vaut. Tu ne vois qu'elle te vaut par rapport à quoi? Vous les hommes d'affaires, quand vous n'avez rien, quand la famine, quand vous avez faim, hein, vous avez les gars, dès que ça se gâte, vous venez de n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord. Je te le dis et je te le dis. Oh, il faut arrêter ça. Qui appelle ici? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Lolo. J'ai dit à ma belle. Tout à hier. Oui, c'est moi qui vous appelle. Oui. S'il vous plaît, je peux parler. Parle.